Et je discute de ce retour en classe pour tous les élèves au plus tard le 16 février avec mon invitée, la présidente de l'AEFO, l'Association des enseignantes et des enseignants franco-ontariens, Anne Vinéroy. Bonjour, bonsoir plutôt. Bonsoir. Alors d'abord, votre réaction face à la réouverture de toutes les écoles d'ici le 16 février, c'est la bonne décision? Puis est-ce que c'est un échéancier qui est réaliste là, pour être prêt? Bien, notre réaction est très semblable aux autres annonces qui ont été faites là, au cours des dernières semaines. C'est mitigé aussi un petit peu, si je peux reprendre le vocabulaire de votre collègue. C'est une bonne décision dans le sens que c'est une bonne idée que les élèves soient à l'école le plus rapidement possible, mais ce qui continue de nous préoccuper, et c'est le cas depuis bon nombre de semaines, voire même de mois, ce sont les mesures de sécurité qui, selon nous, sont toujours absentes malgré les annonces du gouvernement. Ouais, vous parlez des mesures de sécurité. Le ministre l'a répété, le ministre Lecce assure que toutes les mesures additionnelles qui ont été annoncées plus tôt cette semaine, Colin faisait mention là, des tests rapides dans les écoles, le port obligatoire pour les plus petits, entre autres, seront mises à temps pour l'ouverture. Donc, le 8, le 16, est-ce que vos membres ont la même assurance qu'ils auront ces mesures additionnelles en place là, pour la réouverture des écoles? Bien, c'est difficile à croire que ce sera le cas parce que ça n'a pas été le cas dans les dernières semaines. Comme vous savez, on a de nos membres qui sont retournés dans leur lieu de travail le 4 janvier s'ils œuvraient auprès de certains élèves ayant des besoins spéciaux. Ensuite, le 11 janvier pour le nord de l'Ontario. Ensuite, le 25 pour d'autres régions et ce lundi pour d'autres. On ne les voit pas, ces mesures-là. On sait qu'un certain nombre de ces mesures-là étaient déjà en place à plusieurs endroits, comme l'exemple des masques que vous avez donné. Tout ce qui touche le dépistage, eh bien, le dépistage, c'est un simple questionnaire qu'on remplit avant d'aller travailler le matin, autant comme élève que comme membre du personnel d'une école. Donc, c'est pas un vrai test, là. N'importe qui peut répondre n'importe quoi à ce questionnaire-là. Les tests rapides de dépistage pour les personnes asymptomatiques, ben, ils ont été remis au bureau de santé apparemment régionaux et ce sera à eux de décider avec les conseils scolaires, les écoles, s'il y a lieu de les utiliser ou non. C'est rien d'automatique, ce sera volontaire. Alors, on ne sait pas trop de quelle manière ces tests-là vont être utilisés. Là. Vous dénoncez régulièrement les problèmes de ventilation dans les écoles. Selon vous, la situation est plutôt inégale d'une école à l'autre. Bon, cette semaine, encore une fois, le ministre a annoncé du financement additionnel que peuvent utiliser les conseils scolaires. Est-ce que vous êtes encouragé de ces sommes d'argent? Quel est l'état de la situation, le côté ventilation dans les écoles? Parce que là, avec le variant, ça inquiète, entre autres, beaucoup de parents. Absolument, et ces inquiétudes-là sont fondées et on les partage aussi, évidemment. Le ministre a dit depuis bon nombre de semaines, là, et incluant à l'automne, que, à son avis, il n'y avait pas de réel grave problème au niveau de la ventilation. Pourtant, il prétend investir d'autres argent dans ce dossier-là. Et en fait, c'est même pas du vrai argent ou du nouvel argent, si je peux dire. C'est vraiment de l'argent qui avait déjà été reçu par le gouvernement fédéral et qui se décide enfin à utiliser. On n'a pas de preuves concrètes que tous les lieux de travail les problèmes de ventilation ont été adressés dans tous les lieux de travail. On attend encore ça. On sait que ça se fait dans certains endroits, mais on n'a pas de preuve que c'est partout pareil. Et en terminant, je suis curieuse de savoir, quoique j'ai un indice de la réponse, est-ce que votre syndicat a été consulté avant d'annoncer cette réouverture aujourd'hui ou encore la semaine passée? Autrement dit, quelle est la collaboration en place entre votre syndicat et d'autres et le gouvernement actuel? Bien, la collaboration, comme vous l'avez deviné, est à peu près inexistante. Et ça, c'est depuis que ce gouvernement-là est en place. On apprend les choses à peu près en même temps que vous, les médias. On suit les médias sociaux aussi pour voir des petites bribes là, de ce qui risque d'être annoncé. Mais on n'a pas de réel avis. On a toujours fait la demande il y a quelques semaines, là, conjointement avec nos collègues des autres syndicats, pour qu'une table de consultation soit mise sur pied et qu'on puisse se rencontrer pour se parler, pour connaître un peu plus les paramètres, parce qu'il y a beaucoup de choses floues à propos des raisons, des décisions que le gouvernement prend en mesure ou met en place là, par rapport au retour à l'école en présentiel. Donc, on aimerait pouvoir s'asseoir, mais on continue de le demander, de le revendiquer, et on n'a toujours aucune réponse à ce sujet-là. Merci pour votre participation à l'émission. De rien, ça me fait plaisir. À la prochaine.